Dans quasiment chaque livre que tu voudras lire sur le succès, quelle que soit sa forme, que ce soit des livres avec beaucoup de conseils ou des biographies de personnes qui ont réussi, tu vas très souvent avoir un chapitre au début qui va te raconter à quel point le héros du livre, entre guillemets, a dû surmonter des tas d'obstacles pour atteindre ses rêves. Et comme il n'a jamais abandonné, eh bien, il a fini par atteindre ce rêve-là. On va dire à Walt Disney que ce qu'il faisait, c'était nul. On va dire à Michael Jordan qu'il ne sera jamais une star du basket. On va refuser J.K. Rowling dans toutes les maisons d'édition. Je ne sais même pas en fait si dans le storytelling des grandes réussites, on ne parle jamais du fait de ne pas laisser tomber. Et on en a un peu parlé ces derniers jours, mais du coup on a cette fameuse idée reçue que il ne faut jamais abandonner, il ne faut absolument jamais abandonner. Les gagnants n'abandonnent jamais. Aujourd'hui on se fait un court épisode sur le fait que ça peut être en fait, selon les situations, une immense connerie de raisonner de cette manière-là. Chris Guillebeau, encore lui, on a pas mal parlé de lui cette semaine, nous parle d'une citation assez connue dans le domaine de la motivation. Elle est attribuée à Wayne Gretzky et elle nous dit quelque chose comme « Tu vas manquer 100% des shoots que tu ne vas pas prendre ». Autrement dit, si tu n'essayes pas, si tu ne continues pas d'essayer, tu ne réussiras pas. Et bien sûr, c'est complètement vrai. Si on est sur un terrain de basket et que tu ne shootes aucun ballon, tu finiras le match avec 0 points. Avec 0 points, pardon. Mais qu'est-ce qui se passe si tu shootes quand même, mais que tu ne mets aucun panier? Et que potentiellement, sur les 100 shoots que tu mets, tu n'en mets aucun. Tu rates 100% des shoots que tu prends. Parce que c'est souvent ça qui se passe dans la vraie vie, en fait. Quand ça ne fonctionne pas, c'est souvent que c'est la direction qui est mauvaise. Si je continue mon parallèle avec le basket, si je prends tous mes shoots du milieu de terrain, donc des mauvais shoots avec des faibles probabilités de succès, je vais potentiellement tous les manquer. Et qu'est-ce qui va se passer? On va arrêter de me passer la balle. Et on va même me sortir du terrain et on va laisser ceux qui arrivent à scorer sur le terrain. Dans la vraie vie, c'est exactement pareil. On n'a pas cette chance, entre guillemets, de pouvoir essayer encore et encore jusqu'à l'infini. Et peut-être du coup jusqu'au moment où on va finir par y arriver. Pour 10 histoires de succès de gens qui n'ont jamais laissé tomber et qui ont réussi, il y en a 10 000 autres pour qui ça n'a pas fonctionné. Et donc, voilà, statistiquement, tu sais que je suis plutôt quelqu'un de rationnel, quand quelque chose ne fonctionne pas sur la durée, c'est potentiellement que c'est mal fait et que ça peut être fait différemment. Et c'est possible en fait que ça ne fonctionne jamais. C'est pas toujours une bonne idée de s'entêter à continuer parce qu'on pense qu'un jour on va forcément réussir. On va peut-être pas forcément réussir. Si tu veux gagner à la fin, et c'est le but de tout le monde, c'est complètement normal, tu ferais peut-être mieux en fait de laisser tomber ce truc-là, de voir ce que tu as appris et peut-être d'essayer autre chose d'une manière un peu différente. Parfois, si tu veux gagner, je cite à nouveau Chris Guillebeau, tu dois juste jouer à un autre jeu. Il nous dit qu'en réalité, les gagnants, les vrais gagnants, abandonnent en permanence. Essaye de réfléchir un peu à ça. On manque 100% des shoots que l'on ne prend pas, ok? Mais si on manque aussi 100% des shoots que l'on prend, on arrêtera de te passer la balle. Like et partage si ça te parle. Je te souhaite un excellent week-end et je te dis à demain. Salut!